Bonjour à tous et bienvenue sur ma page à Estampignou. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo créative. Alors je me connecte au PC pour voir vos petits messages, si ça veut bien, voilà. Voilà. Coucou à nous, coucou Véronica. Allez, mettez-moi un petit message quand vous êtes arrivés, comme ça je vois qu'il y a du monde et qu'on peut commencer. Aujourd'hui, j'attaque une carte de Noël, ça y est. Ça y est, on va faire une petite carte de Noël un petit peu originale. Alors je vous ai mis le nom dans le nom de la vidéo. La double Fun Fold Card. Un truc un peu bizarre comme nom. Et vous allez voir que moi je lui ai trouvé un autre petit nom parce que par rapport à la forme qu'elle a, moi j'appelle ça une carte grenouille. Donc, alors j'attends encore un petit peu les messages. Nanana. Voilà, je vois les gens se connecter petit à petit, c'est parfait. Coucou Patricia, du Sud, oui. Bonjour bonjour des Ardennes. Allez, je vous montre la carte du jour. Alors, la carte du jour, c'est celle-ci. Alors, elle se présente comme ça. Donc, vous voyez, ça y est, je suis partie sur mes cartes pour les fêtes. Et donc, c'est une carte qui va s'ouvrir comme ceci. Bonjour Caroline, bonjour Sarah. Voilà la carte du jour. Donc, ça s'appelle une double fan fold card. Mais vous comprenez pourquoi je l'appelle la carte grenouille. C'est parce qu'en fait, quand on va la poser, elle a tendance à remonter un petit peu. Et moi, je trouve que ça fait un peu une grenouille. Et je trouve ça rigolo. Alors, elle peut être posée également debout. Alors, je ne peux pas trop vous montrer parce que elle va forcément se casser la figure. Parce que voilà, j'ai pas de chance. Mais voilà, c'est une carte qui peut être présentée debout. Et qui va pouvoir décorer votre maison. Bisous à Namur. Alors, voilà la carte du jour. Est-ce qu'elle vous plaît? Ah, j'ai un bonjour du Gard aussi. Ah ben, on voyage aujourd'hui dans les messages. J'aime bien. J'aime bien savoir d'où vous nous écoutez. Voilà. Alors, c'est parti? Allez, on est parti. Donc, je mets ma carte de côté et on va commencer. Alors, pour réaliser cette carte, on va avoir besoin d'une base. Ici, je suis partie sur une base en trait vanille, puisque le papier design que j'ai utilisé, c'est une des couleurs qu'on retrouve dans le papier. Donc, vous voyez ici, c'est pas du blanc, c'est du vanille. Et donc, du coup, j'ai adapté en fonction du papier, voilà, de la couleur qu'on retrouve dans le papier design. Dans ce papier vanille, on va venir découper un rectangle qui va faire 23 cm par 15,2. Donc, on va faire 23 cm. Coucou Cécilia. 23 cm. Alors, je coupe. Par 15,2. Alors, cette carte, ce n'est pas moi qui l'ai inventée. Je vais quand même vous raconter pour la petite histoire. Je l'ai trouvée sur un blog. C'est une américaine qui s'appelle Sam. Et son blog s'appelle, alors mon anglais n'est pas terrible, mais Mixed Up Craft. Voilà. Ça, c'est le nom du site où je l'ai trouvé. Elle proposait une carte un petit peu plus grande, mais moi, je trouvais que c'était pas très pratique pour l'envoyer. Donc, j'ai refait les mesures en format un petit peu plus petit. Et comme c'était une américaine, les mesures étaient en pouces. Et voilà, du coup, moi, je suis repartie sur des mesures en centimètres pour que ce soit plus facile pour vous. Alors, on a la Vendée aussi. On voyage partout. C'est cool. Alors, voilà. Donc, on a notre base qui fait 23 cm par 15,2 et on va venir marquer des plis. Alors, les plis, je vais vous les donner. Je remettrai dans un des commentaires de la vidéo les mesures. Comme ça, vous pourrez les retrouver également pour pas vous refarcir toute la vidéo. Si vous n'avez pas envie, vous aurez les mesures si vous le voulez. Alors, on va faire un premier pli à 3,8 cm. Donc, je garde mon papier ici dans le sens 23 et là 15. Donc, ici 3,8. Ensuite, 7,6.
Alors, Anne-Pascal qui me dit qu'il fera le replay plus tard. Tiffany qui me dit qu'il fait son repassage. Bon, bah les filles, c'est cool, hein, du moment que vous arrivez à vous y retrouver. Que vous fassiez en direct, en replay, il n'y a aucun souci. Ensuite, 15,2. Et enfin, 19,1. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer. J'ai préparé un petit modèle ici. Voilà. Pour le modèle de coupe et de pli. Ce sera plus facile pour vous. Donc ça, je vous le prends en photo et je vous le mets tout à l'heure dans les commentaires. En attendant, je vais le laisser par ici. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin des mesures. Alors, vous voyez ici, j'ai fait les 4 plis qui sont dans ce sens. Bon, je plie un petit peu pour vous montrer. Voilà. Et ensuite, ben, vous voyez, comme je l'ai fait ici, je vais pouvoir refermer ça. Hop. Comme je l'ai fait ici, je vais marquer un pli, en fait, comme ceci en diagonale sur les rectangles que j'ai obtenus de chaque côté. Voilà. Donc ça, c'est super facile. Donc on se place avec le massicot sur les mesures que j'avais prises et on plie dans la diagonale. Et la même chose dans l'autre sens. Donc je pense que vous le voyez mieux avec ce modèle-là que le mien où on ne voit pas forcément les plis. Là, je les ai tracés en noir, les plis, comme ça, vous les voyez bien. Voilà. Et ensuite, une fois dans un sens et une fois dans l'autre. Donc, je marque. Alors, avec la lumière, c'est pareil, hein. Moi, je vois un petit peu moins bien que sur mon bureau classique. L'éclairage étant bien plus fort. Voilà. Ensuite, donc, j'ai fait d'un côté. Je vais faire la même chose ici de l'autre côté. Donc simplement, on remarque les plis en diagonale. Alors, hop, je me cale. Alors, vous pouvez faire avec une règle et un cutter si vous préférez. Moi, j'ai plus de facilité avec mon massicot. Et puis, je vous avoue que c'est un petit peu de fainéantise aussi que de sortir le reste. On n'a pas le droit de dire qu'on est feignant aussi, on a le droit. Solution de facilité pour moi. Coucou Maddy, coucou Laurence. Voilà, tous les plis ont été marqués comme ceci. Alors, juste, j'attrape mon plioir et on va marquer ensemble tous les plis. Donc, marquez bien tous vos plis. Coucou Marie-Dominique de Barcelonnette. Eh ben oui, c'est bien, hein, on voyage. Alors, ici, on va marquer tous les plis qu'on vient de marquer. Donc, on va bien les marquer avec le plioir. Donc, quand vous faites une carte où il y a des plis comme ça, au mieux vous marquez vos plis avec le plioir, au plus facile vous aurez de faire votre pliage le moment venu. Donc, c'est une étape importante que de bien plier tout ça. Voilà. Donc, vous voyez, j'essaye de marquer tous mes plis. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, on obtient ceci à la fin. Donc, vous voyez, c'est pas un schéma très compliqué de carte. Et ça fait son petit effet quand on la reçoit, je pense. Ce côté un petit peu grenouille. Voilà. Voilà pourquoi moi je l'ai appelée la carte grenouille. Voilà, tout simplement. On obtient ceci. Donc, vous avez vu, on va tout simplement replier les... Alors, on va replier les triangles vers l'extérieur pour qu'ils restent à l'extérieur de la carte une fois pliés. Donc, on va les mettre. Alors, généralement, c'est là que je... Alors, si vos plis ont été marqués dans l'autre sens, vous n'hésitez pas à les remarquer dans l'autre sens. D'ailleurs, les plis, vous pouvez, quand vous les marquez, les faire dans les deux sens sans problème. Donc, on a dit vers l'intérieur. Tac, tac, tac. Voilà. Bon, alors, moi, je suis toujours en train de chercher comment replier la carte. Mais une fois qu'on l'a fait une fois, tout va bien. Donc, on obtient ceci. Donc, c'est ce que je vous montrais sur la carte ici. Et donc là, une fois que c'est plié, c'est pareil. Je vous invite à appuyer bien vos plis pour qu'ils soient tous bien marqués. Ça évitera que votre carte... Bon, alors, votre carte va s'ouvrir. Hein. Forcément, elle a un côté un peu pop-up. Mais ça évitera qu'elle se défasse tout le temps. Voilà. Elle se tient un petit peu mieux de cette façon-là.
Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc on fait ressortir les deux triangles, on va dire. On va faire sortir les triangles tout doucement. Voilà. Et on vient plier et marquer fortement tous les plis. Voilà notre base de cou. Alors, elle rentre dans un... Elle rentre presque dans une enveloppe et je vais vous montrer la petite astuce. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite vu qu'on me pose la question. Elle dépasse un petit peu. Donc, en hauteur, comme ça, elle va tenir dans une format classique. Ici, elle va dépasser un petit peu. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait, moi, pour que ça tienne dans mon enveloppe. Voilà. Donc, en fait, je suis partie d'une enveloppe qui, normalement, est fermée comme ceci. Voilà. Ça, c'est mon enveloppe classique. Et en fait, le rabat, je l'ai plié en deux. Ici, alors on peut le voir ici. Ça, c'est mon rabat. Donc, je l'ai plié en deux et je suis venue créer un faux rabat par-dessus. Voilà, tout simplement. Et comme ça, la carte va pouvoir rentrer dans l'enveloppe. Bon, du coup, on a même de la marge, hein, mais voilà, on est tranquille. On peut la faire partir dans une enveloppe. Voilà, donc légèrement un petit peu plus grande que, vous voyez, elle dépasse un petit peu, si je devais refermer, elle dépasse un petit peu de 1 cm. Donc soit vous refaites une enveloppe sur mesure, exactement sur mesure, soit en reprenant une enveloppe, vous repliez à l'endroit voulu, hein, voilà, vous repliez votre rabat un petit peu plus long ici, et vous n'hésitez pas, c'est à décorer ce côté, hein, bien sûr, comme ça, en fait, ça fait une enveloppe juste un tout petit peu plus longue, voilà. Donc ça, c'était ma petite astuce pour que ça tienne dans une enveloppe. Donc juste rajouter un rabat pour obtenir une enveloppe un petit peu plus haute. Voilà, voilà. Alors ensuite, on va décorer cette carte, hein, parce que pour le moment, il n'y a pas grand-chose. Donc pour décorer cette carte, moi je suis partie du papier design Lumière étincelante, qui est un papier design très Noël, que j'aime beaucoup. Et donc, j'ai pris deux papiers. Alors, j'ai pris deux papiers que je reprenne. J'ai repris ce papier-là. Et j'ai pris celui-ci. Alors, c'est des couleurs. Alors, ici, il ne m'en reste pas des tonnes de ce papier-là. Mais je peux vous montrer un petit peu les designs qu'on a. Donc, on a un côté où il y a du brillant à chaque fois. On a des papiers qui sont brillants d'un côté, donc dorés. Et de l'autre côté, qui ne le sont pas. Et donc, on a des motifs très sympas. Celui-ci, par exemple, moi, que j'aime beaucoup. Alors, pour celles qui suivent Stampin' Up, c'est une collection qu'on avait déjà l'année dernière de papier et qu'on retrouve cette année parce que ça a bien marché et que voilà, on peut encore s'en procurer cette année. Donc ça, c'est une super nouvelle parce que c'est un papier que j'aimais beaucoup. Voilà, par exemple, celui-ci, c'était mon côté préféré. Voilà. Donc ça, c'est le papier. Design, donc lumière étincelante. Ensuite, alors on va pour décorer en fait chaque côté et le centre, on va découper des rectangles. Alors pour le centre, on va prendre, moi j'ai pris du papier pan-pin-pan. Alors pour le centre et le papier pan-pin-pan, je regarde ma mesure rapidement. Il nous faut un morceau de papier qui fait 7,2 par 14,8. Alors 7,2, donc 7,2 par 14,8. Ah, ils sont beaux ces papiers-là, hein, j'avoue. Ils sont très très beaux. Donc ça va être notre papier qui va venir ici au centre. Donc c'est le papier uni que j'ai utilisé. Ensuite, pour les côtés, on va prendre en fait deux morceaux de papier, enfin on va prendre 4 morceaux même. On va prendre du papier design. On va découper deux bandes de 14,8 par 3,5. Alors je vais le couper. Alors, pensez à faire attention au sens de ce papier-là. Parce que moi je me suis fait avoir déjà et j'ai déjà fait un projet complet. Et j'avais toutes mes boules de Noël à l'envers. Bon après c'est pas dramatique non plus, mais... Donc 3,5 par 14,8. Et il nous en faut deux. Donc 14,8 et 14,8. Voilà.
Et on va faire la même chose dans celui-ci. Donc 3,5 toujours. Et 2 bandes de 14,8. Alors ici, je n'ai plus assez, donc je vais recouper ma petite bande. Voilà, 14,8. Voilà, on obtient nos quatre rectangles, ici, comme ceci. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir marquer le centre des 14,8 ici. Donc je vais le faire avec un petit crayon. Alors j'ai pas de crayon de papier, donc tant pis, c'est un stylo, voilà, c'est pas très grave. Je vais les marquer au dos. Donc ici, on va marquer à 4, qui est la moitié, à 7,4, pardon, qui est la moitié de 14,8. Donc 7,4. Donc je fais juste hop, une petite marque ici. Et je vais le faire sur les 4 morceaux de papier. Donc 7,4. J'ai du mal à compter, hein, vous voyez. Je ne suis pas très douée en maths. Donc 7,4. Vous voyez, ces papiers sont beaux vraiment des deux côtés. 7,4. Tac. Alors vous pouvez prendre une latte hein, si vous préférez. Moi c'est vrai que je fais encore ma feignante de ne pas sortir de matériel. Voilà. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper ces papiers. Alors je vais vous montrer. On va les découper en fait ici en diagonale. Donc on va se servir de la petite pointe qu'on a marquée et on va aller à la diagonale opposée. Donc je vais vous le montrer, c'est le plus simple. Une fois que vous aurez vu comment j'ai coupé le premier, vous aurez tout compris. Donc voilà, je cale mes angles ici et je repars du centre que j'ai marqué, donc à 7,4, et je repars à l'angle opposé. Et je laisse mes doigts dessous le massicot. Voilà, on obtient ceci. Alors, je vais le mettre dans le bon sens. Hop. Pour chaque morceau, on doit obtenir ceci. Alors, j'espère que vous voyez bien. Hop. On va faire la même chose sur les 4 morceaux. Alors, je les mets de côté ici et je continue. Donc, surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions sur la compréhension de ce que j'explique, pour que vous puissiez le refaire à votre aise plus tard. Alors ici, tac, tac, tac. J'ai fait la même chose ici. Et je vais faire pareil sur les 2 suivantes. Coucou Christine, coucou Patouille. Coucou Patouille. Alors, ici, donc j'ai marqué le milieu. Alors, j'ai un doute sur mon milieu. Je vais juste le vérifier. Non, c'est bon. C'est bien 7,4. Donc je repars de l'angle jusqu'au petit point que j'ai marqué ici, pareil, et je fais ma découpe. Voilà. Alors c'est pour ça que je voulais refaire ce tuto avec des mesures en centimètres pour vous, parce que donc Sam, l'américaine qui a créé ce tuto, forcément elle a fait tout ça en pouces, et c'était un petit peu compliqué, moi je trouvais, en pouces. Donc du coup voilà, je vous l'ai refait en centimètres. C'est beaucoup plus facile. Enfin, le dernier. Mais il faut rendre à César ce qui appartient à César. Donc c'est vrai que ce tuto n'est pas de moi au départ. Comme beaucoup de fois hein, dans le scrap, on trouve plein de tutos. Et soit on les modifie un peu, soit on les adapte. Ici, voilà. Voilà, on a toutes nos découpes. Donc maintenant, simplement, on va venir coller les morceaux qu'on vient de faire. Alors moi, ce que j'ai fait ici, alors je vais vous la mettre à plat. Ça, on n'en a plus besoin. Je vous la mettrai en photo tout à l'heure. Je vais vous mettre celle-ci bien à plat. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc je vais déjà coller mon centre. Ce sera fait. Donc le centre de ma carte. Est-ce que au moins cette carte, vous plaît? Vous pensez la reproduire ou dites-moi. Alors moi je l'ai fait Noël, vous pourriez la faire pour un anniversaire, pour des enfants avec des petits personnages. Il y a vraiment plein de possibilités
pour Halloween aussi, hein, parce que voilà, moi j'aime bien Halloween, donc je pense souvent à Halloween. Mais on pourrait vraiment la refaire sur plein de thèmes. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer notre papier. Donc tous les morceaux que vous avez coupés vont vous servir. Il suffit de faire un petit peu le puzzle pour voir un petit peu où on va les mettre. Et donc faites attention, c'est le sens, au sens de votre papier. Donc là, justement, parce qu'il y a un motif, donc de bien reprendre les bons morceaux dans le bon sens. Donc celui-là, il ira là. Voilà. Donc vous voyez, ça fait juste un petit peu de puzzle. Ici, on va replacer les morceaux tout doucement. Donc on a le temps, hein, mais c'est pour vous montrer. Voilà. Et on va replacer ensuite les autres morceaux. Alors, tac, tac, tac. Bon, quand j'étais petite, j'étais pas trop mauvaise au puzzle, donc normalement, je devrais m'en sortir. Alors, vous voyez, sur un papier à motif comme ça va être beaucoup moins difficile de retrouver le sens que sur un papier où on a vraiment des motifs qui doivent respecter un certain sens. Donc ici, ça va aller par là. Voilà, vous voyez un petit peu comment ça se présente? Voilà, tout simplement. Et une fois que vous avez ces 4 rectangles et que vous les avez découpés de la façon dont je vous ai montré, vous avez de quoi recouvrir votre carte. Alors moi, simplement, je vais les déplacer, alors voilà, pour pouvoir les coller. C'est parti. J'attends vos petits messages, hein, si vous en avez, vos petits mots. Parce que sinon, vous allez me regarder coller, vous allez peut-être vous ennuyer un petit peu. Profitons-en pour papoter un peu. Hop là. Donc ça, on va pouvoir faire cette carte vraiment sur plein d'occasions. Et à la fin de la vidéo, quand j'aurai terminé, je vous montrerai une carte que j'ai faite de Noël. Mais alors totalement différente, avec des papiers et des tampons totalement différents. Merci Monique. Elle me dit que c'est très joli. Alors, si vous regardez le blog de l'américaine en question qui avait fait cette carte, elle avait fait ça pour un anniversaire et des couleurs hyper flashy. Donc ça peut être aussi une possibilité d'avoir des choses bien flashy pour un anniversaire. Hop là, tac tac tac, dans le bon sens. Donc vous voyez, c'est super facile. Alors une fois qu'on a la bonne taille de coupe, c'est juste un petit peu d'assemblage et de collage. Le pli du départ est assez facile, moi je trouve. J'adore cette carte, le rendu est super et sympa. Oh, merci Cécilia. N'hésitez pas à la reproduire la carte, hein. C'est facile, vous pouvez faire sur tous les thèmes, ce que je vous dis. Et puis surtout, si vous reproduisez d'après mon tuto, le tuto de Sam en l'occurrence, n'hésitez pas à nous le partager pour qu'on puisse voir un petit peu ce que vous allez faire avec ce tuto. Original et très facile. Non, très difficile. Non, très facile. Très facile. Non, c'est assez facile. Il n'y a pas besoin. En plus, voilà, pour cette carte, on peut très bien ne pas avoir besoin de machine de découpe. On peut tout faire à la main. Donc ça, c'est sympa aussi, par exemple, pour les gens qui débutent, qui n'ont pas forcément encore beaucoup de matériel. Ça permet de faire une carte quand même assez waouh, sans trop de difficultés. Tac, tac. Alors, moi, je laisse un petit jour entre les bandes, mais vous verrez, si vous faites cette carte, que ça se fait tout seul par rapport à la taille du papier qu'on a mis. Ça se fait tout facilement. Ah, ça ne paraît pas trop difficile. Non, non, franchement, elle n'est pas difficile, cette carte. Au début, quand je l'ai vue en photo, je me suis dit, ouais, c'est quoi ça? Dans quoi je m'embarque? Et puis, au final, pas du tout. Pas du tout. Une fois qu'on a fait une fois, voilà. C'est assez facile à reproduire. Alors, hop là, ici. Donc, ça y est, j'ai bientôt fini de coller. Après, ce sera un petit peu de la déco du centre. Alors, l'avantage de cette carte, c'est qu'on a quand même au dos de la carte la possibilité d'écrire quand même un message.
Hein. On pourrait rajouter un rabat si on voulait au dos, si on a un long message. Mais vous voyez, sur le centre, ici au milieu, on a quand même la place d'écrire un mot. Hein. Alors, évitez sur les plis parce que ça va s'abîmer un petit peu avec le pliage. Mais ici au centre, vous avez de quoi écrire votre petit mot sans problème. Allez, je mets la dernière bande. Ah bah voilà, j'ai mis de la colle sur mon tapis. Ça va coller après. Très sympa, merci. Allez. Voilà pour... Donc, on la replie. Alors, j'aurais pu inverser le papier pour vous montrer que ça donnait une carte un petit peu différente, mais j'y ai même pas pensé. Du coup, j'ai mis exactement dans le même ordre. Donc ici, hop, voilà, on a cette carte. Donc, juste à replier, qui va se mettre comme ceci. Moi, j'aime bien le côté un peu grenouille. Donc, si jamais, vous pouvez appeler ça une carte grenouille aussi. Hein. Mon bic ressemble à ma carte, j'avoue. C'est des couleurs que j'aime bien. Hein. Après, c'est les bics Stampin' Up, donc il n'y a pas de surprise. C'est des couleurs qu'on retrouve aussi dans les papiers. Voilà, alors ici, on va décorer simplement cette carte. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai utilisé. Alors, j'ai utilisé un plioir à gaufrage. Alors, est-ce que vous le voyez bien ici, qui est un plioir? Je vais le mettre d'un petit peu plus près. C'est le plioir plaque étamée, si je ne me trompe pas de nom. Je crois que c'est ça. Qui est celui-ci. Qui est sympa, moi j'aime bien. Et c'est pas forcément ça. Alors, ça fait pas forcément Noël. Mais ça peut servir pour toute occasion vu que c'est un motif géométrique. Donc du coup ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recoupé un morceau de trait vanille, donc qui était la base de notre carte. J'ai gardé 5,5 cm, donc ici 5,5 par 13 cm. Donc j'ai pas recouvert entièrement la carte. Vous voyez, ça va venir un petit peu, ça fait comme si y avait un cadre. Moi, c'est ce que j'aimais bien. Donc on va sortir la machine pour pouvoir embosser. Hop. Oh, ma machine que j'adore. Bon, je vais pas vous la représenter encore. Hein. Simplement, je vais faire je vais utiliser mon plioir. Et si vous avez des questions sur la machine, n'hésitez pas. Alors voilà. Alors quand on a un plioir avec des formes géométriques, l'avantage c'est qu'on va pouvoir mettre le papier un petit peu comme on a envie. Ou en fonction du motif qu'on a envie de retrouver sur la carte. Alors moi j'ai envie de dire, peu importe, mais quelque chose de... Voilà, quand même quelque chose de droit. Parce que sinon sur ma carte, ça va se voir si je mets ça de biais. Donc simplement ici, je vais venir refermer mon sandwich avec ma plaque. Et passer ça dans la moulinette. Et on obtient notre plioir, notre papier qui est gaufré. Donc, je ne sais pas ce que vous pensez de ce plioir. Moi, je le trouve sympa et on peut vraiment s'en servir pour toutes les occasions, pour du vintage, pour quelque chose de moderne. Donc, du coup, pour tous les thèmes également. Alors, juste, je mets ma machine de côté. Voilà. Et ça, on va venir le coller au centre. Alors, pensez toujours quand vous faites les plioirs à regarder des deux côtés parce que vous allez obtenir un motif dans un sens et un motif également dans l'autre. Et des fois, le motif plaît davantage dans un sens que dans l'autre. Moi, j'avoue que j'aime bien les deux côtés. Donc, allez, je le mets dans ce sens. Hop là. Et je vais venir, alors pour plus de facilité, n'hésitez pas à mettre votre carte à plat pour la travailler et vous la replierez quand vous aurez terminé. Donc ici, je le centre sur le centre de ma carte. Je le centre sur le centre. C'est très français ça. Voilà. Et on va utiliser les chutes du papier vanille qui nous reste pour faire deux tampons. Alors ici, vous voyez, j'ai utilisé des tampons. Alors je vais vous montrer de quel set il s'agit. C'est le set de tampons Fête étincelante que moi j'aime beaucoup, qui était déjà présent l'année dernière.
J'ai fait déjà quelques projets avec que vous pouvez retrouver si vous remontez un petit peu dans les photos et les vidéos. Vous allez retrouver des choses avec ce set de tampons là. Demande beaucoup de précision. Alors, je dirais que oui, au niveau, voilà, de bien marquer, quand on a découpé ici, de bien marquer le centre, donc qui était 7,4, et de bien faire la découpe. Mais c'est quand même assez facile, et on va dire quand je plie au massicot, quand je coupe comme ça, c'est pas au millimètre près. Donc, tu vois, ça demande de la précision, mais ça va encore. Donc franchement, à tester. Vous me direz ce que vous en pensez. Vous me direz si c'est difficile finalement. Alors ici, je vais utiliser les 2 tampons qui sont là. Voilà, ceux que moi j'aime bien. Bah, c'est surtout qu'en fait, on a un design tout seul ici. Et ces deux-là qui, je trouve, vont bien ensemble. Donc quand j'ai besoin de 2 boules de Noël, j'utilise ceux-là. Et je vais les mettre à la mes manteaux. Ah oui, c'est spécial par contre comme carte. C'est vrai que c'est pas une carte toute bête qui se plie. Vous voyez, carte grenouille. Alors, est-ce que j'ai la place ici? Parfait. Voilà mes deux boules de Noël. Et alors, ce qui est sympa dans ce set de tampons, c'est que les boules de Noël, on a des perforatrices pour les couper. Et ça, c'est cool quand on a des projets justement d'étoiles de Noël, etc. On a beaucoup de découpes à faire. J'avoue que le fait que ce soit avec des perforatrices, c'est super sympa. Alors, ce qu'on va faire... Alors, je vois que ma caméra, de temps en temps, bouge un petit peu et a du mal à refaire la mise au point. Donc, j'espère que vous voyez quand même. Alors, c'est peut-être parce que je fais bouger la table. Hein. C'est un petit peu aussi ma faute, je pense. Alors, on va venir coloriser ces tampons maintenant. Moi, j'ai colorisé au feutre à alcool. J'ai fait la pointe, bon, l'attache, on va dire, de la boule de Noël en mélodie de mangue foncé. Donc, c'est un jaune. Alors, je voulais faire un petit peu un effet doré, mais j'ai pas cherché plus que ça. Donc, j'ai simplement fait jaune. Voilà. On aurait pu chercher à faire un effet un petit peu doré. Voilà. Alors, j'essaye de m'appliquer un peu parce que des fois, en direct, je m'applique un petit peu moins. Et après, comme je vous envoie la carte, il faut que je fasse quand même un petit peu attention. Alors ici, pour colorier l'intérieur des boules de Noël, j'ai pris 3 feutres. Donc j'ai pris le baie des Bermudes clair, le baie des Bermudes foncé. Et pour ajouter une petite touche de foncé, j'ai pris le pan-pimpant le plus clair des deux. Et pour colorier ces boules, en fait, ce que je fais, c'est que je pars du centre. Donc ici, voilà, je les colorie un petit peu en biais, en arrondi, en rond en fait. Donc je mets la partie la plus claire. Ensuite, je reviens avec la seconde teinte, un petit peu autour, donc un petit peu plus large. Hein. J'agrandis, on va dire, le cercle. Et enfin, la troisième couleur pour finir le côté. Donc ici. En fait, ça va me permettre d'avoir un petit dégradé de couleurs. Alors, selon les couleurs que vous utilisez, vous pourrez avoir un dégradé plus ou moins important. Voilà, ce sont des couleurs qui vont bien ensemble. Et ensuite, je retravaille avec le plus clair, de repasser pour éviter les traits de crayon. Voilà. Donc 2 couleurs, ce serait déjà bien, voilà, pour faire un petit peu un dégradé. Et surtout, si vous voulez donner une petite touche de lumière, vous pouvez avec le nuanceur venir recréer un petit peu au centre, comme je l'ai fait là. Alors je vais essayer de l'attraper parce qu'il est à l'autre bout de la pièce. Nanana. Sans tout faire tomber, ce serait bien. Hop, c'est bon, je l'ai. Je vous ai pas trop fait bouger, non, ça a l'air d'aller. Avec le nuanceur, donc qui est le blanc, on va venir refaire au centre. Moi j'aime bien, c'est venir simplement prélever un petit peu de couleur. Et vous voyez, alors je vais vous le montrer sur celle-ci où c'est sec et fait. Ça nous donne un petit peu un effet, je trouve que ça donne un petit peu de volume. On n'a pas l'impression d'avoir quelque chose à plat.
Voilà, ben on va faire pareil pour la plus grande. Donc un petit peu de coloriage. Alors, je fais rapidement. Alors par contre, si vous utilisez les feutres à alcool sur le papier murmure blanc, vous n'avez aucun souci à vous poser, ça va nickel. Quand on l'utilise sur le trait vanille est un petit peu moins adapté et les feutres ont tendance à baver un petit peu, enfin entre guillemets. Donc n'allez pas trop près des bords pour ne pas que ça dépasse. Voilà. Donc c'est juste la petite astuce quand on colorie de faire attention. Allez. Donc je passe prudemment sur les bords de mes dessins quand j'utilise le trait vanille. Voilà, pour pas que ça a tendance le papier n'a pas la même texture et l'encre a tendance à fuser un petit peu plus. Voilà, et je reprends mon plus clair. Je vais venir repasser pour éviter les traits de crayon. Je repousse en fait l'encre sur les côtés. Voilà, comme ceci. Est-ce que ça vous plaît? Alors ici, je refais la même chose. Donc ça, il faudra attendre que ce soit bien sec pour que ça se voie. On va le voir un petit peu au fur et à mesure. Voilà, pour ce qui est des encres. Alors, ici, je ne sais pas si vous voyez. Alors, vous allez me dire, il faut que vous me disiez, dites-moi dans les commentaires si vous voyez les boules ici. Vous voyez qu'elles sont brillantes ou pas? Dites-moi. Parce que j'ai mis un petit coup de spray dessus et je voulais vous montrer comment je l'avais fait. Mais j'aimerais être sûre que vous voyez bien que ça brille. Alors dites-moi tout. Dites-moi si ça brille un petit peu. Je pense que ça brille, mais voilà, est-ce que vous voyez vraiment, vraiment? Je ne sais pas. Alors, pour faire mon spray brillant, donc qui est top pour faire toutes les cartes de Noël, ça va être très très facile en plus à faire. Il va vous falloir un spray. Oui, ça brille, on le voit bien, nickel. Il va vous falloir un spray comme celui-là, alors ou comme un autre. Alors on en vend sur le catalogue Stampin' Up. En plus, ils sont pas chers et ils vont super bien. Je crois qu'ils se vendent par lot de 2 et je crois qu'ils sont à 3,50 €, quelque chose comme ça. Et ça va vraiment très bien à utiliser. Dedans, on va mettre de l'alcool à 70 ou de l'alcool. Hein. Alors, au départ, je préférais l'alcool qui était blanc et pas teinté en jaune. Et au final, je me suis aperçue que ça n'avait pas d'importance et que ça n'allait pas teindre mon papier, cette colorisation déjà de l'alcool. Donc, vous pouvez prendre de l'alcool qui est même teinté un petit peu en jaune, sans aucun souci. Donc, de l'alcool. Et ensuite, on va prendre ceci. Alors, ceci, alors, c'est une bonne question. Je vais essayer de le retrouver dans le catalogue. C'est de la peinture chatoyante. Et elle existe en 2 teintes. Alors, je vais vous reprendre le catalogue pour vous montrer bien en détail. Donc, c'est la peinture chatoyante qu'on retrouve à la page 147 du catalogue. Et vous voyez, il y a 2 pots. Donc, ici, moi, celle que j'ai utilisée, c'est blanc de givre. Donc, c'est une couleur blanc brillant. Ça va vraiment apporter un côté paillette. Coucou Géraldine! Ça va vraiment apporter un côté paillette à vos projets, un côté vraiment brillant. Et on a un second qui est brume de champagne. Alors, je ne l'ai pas là pour vous montrer, pour pouvoir comparer, mais je vais le prendre et je vous ferai un petit comparatif très bientôt. On aura quelque chose d'un peu plus... un petit peu brun, un petit peu différent. Donc là, on a vraiment quelque chose avec le blanc de givre, quelque chose de blanc et brillant. Donc simplement, on va venir remplir... on va venir remplir d'alcool notre spray. Et ensuite, on va venir verser quelques gouttes. Alors, il n'y a pas besoin de verser le pot complet, hein, surtout pas. On va venir verser quelques gouttes de la peinture chatoyante à l'intérieur. Et surtout, bien mélanger parce qu'en fait, ce sont des pigments. Et donc, ils ont tendance à être plus lourds, je pense, que l'alcool et donc à retomber. Donc, avant de l'utiliser, bien le secouer. Et donc... Ensuite, alors moi je vais mettre des paillettes partout, vous allez voir. On va venir le passer. Alors je vais tenir ça à l'envers. Hop.
Voilà, vous allez mettre plus ou moins comme vous avez envie que ça brille. Alors, on va juste attendre un tout petit peu pour que je vous le montre. Parce que sinon, vous n'allez pas voir que ça brille parce que c'est humide. Alors, hop là. Alors, je vous montre. Mais vous verrez sûrement mieux sur le ici, qui est déjà tout bien tout sec. Alors, ça ne va pas altérer les couleurs que vous avez utilisées. C'est pas gênant de pchiter, entre guillemets. Alors, ça brille différemment que le Wink of Stella. Alors, le Wink of Stella, j'en ai utilisé. Alors, je dois la voir là, la carte. Alors, je la sors. Est-ce que je l'ai là? Alors, le Wink of Stella, ça va briller différemment. Là, par exemple, j'ai utilisé le Wink of Stella. Alors, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir faire avec un spray comme ça. Alors, en plus, c'est, enfin, voilà, le spray, vous voyez, j'en ai encore... voilà, je m'en suis servi pour les 2 cartes et il est encore vraiment plus de 3/4 plein. Donc, on n'utilise pas beaucoup. La peinture chatoyante, sinon, vous pouvez l'utiliser au pinceau, par exemple, pour faire un rebord, pour faire un bord de neige. Donc, on peut l'utiliser aussi au pinceau. Moi, ce que je trouve bien, c'est que bon, là, c'est sur des motifs, donc effectivement, on aurait pu passer le Wink of Stella dessus. On aurait eu un résultat, voilà, brillant également. Par contre, si vous avez des fonds de cartes à faire, moi, je trouve que c'est plus facile de faire avec ceci qu'avec le Wink of Stella. Parce que le pinceau, on a beau dire, on n'a pas... il faut étendre la matière. Et sur une grande surface, on a quelque chose, des fois, de pas très joli. Parce qu'on n'est pas régulier. Là, en fait, on pchite. Et du coup, on a la peinture qui va aller vraiment partout. Voilà, ça c'est mon petit spray magique, entre guillemets, pour toutes mes cartes des fêtes. Vous allez voir que je vais l'utiliser très souvent. Vous verrez ça. Ah bah oui, il faut utiliser la peinture chatoyante. C'est génial comme truc, comme produit. Alors, simplement, donc, je vous montrais, c'est vrai que je ne vous ai pas montré. Donc, avec le set de tampons, on a les 2 perforatrices qui vont venir découper les boules de Noël. Alors, simplement, mon papier est un petit peu humide, donc il faut faire doucement. Voilà. Comme ceci. Et la seconde. Alors, voilà. Alors moi, ce que je vais faire et ce que je vous invite à faire si vous avez travaillé beaucoup avec de l'eau, etc. et pour rendre votre projet plus résistant, moi, ce que je fais, c'est que je recoupe des boules de Noël que je vais venir coller au dos. Donc déjà, par exemple, si vous avez un projet où on peut voir, par exemple, le dos de votre boule, vous aurez quelque chose de net. Parce que sinon, c'est vrai que c'est un petit peu moche au dos. Hein. Quand on a colorié à l'alcool, au feutre à alcool, c'est un petit peu moche. Donc moi, je viens recoller une base. Donc derrière. Et ça, plus de rigidité, on va dire. Notamment si on les colle en 3D, comme c'est encore humide. Ça évite que ça se déforme, que ce soit un petit peu moche. Voilà, tout simplement. Après, ça se voit plus. On les met bien l'un contre l'autre et comme ça, on ne voit pas qu'on a 2 épaisseurs, mais on a quelque chose qui se tient bien. Ça, c'est ma petite astuce à moi. Je ne sais pas si les autres scrapeuses font ça aussi. Peut-être. Voilà. Et ben, on a presque terminé. On va venir coller les 2 boules. Donc, c'est ce que je vous disais. Je vais les coller avec de la mousse 3D pour avoir quelque chose d'un petit peu... Alors, on a une carte qui déjà va se tenir, vous voyez, en version grenouille un petit peu haute. Mais moi, je trouve sympa de remettre un petit peu de volume quand même à cette carte. Donc, simplement, sur celle-ci, je viens mettre 2 mousses 3D. Voilà. Alors, je la mets volontairement qui dépasse un petit peu de mon cadre gaufré. Et sur celle-ci, je viens simplement mettre une pastille. Voilà, comme ça. Il va nous rester à mettre un petit texte. Alors, le petit texte, je l'ai pris dans le même set de tampons. C'est un texte que j'aime bien, que j'ai utilisé beaucoup l'année dernière pour mes cartes de Noël. C'est celui-ci, c'est Joyeuse Fête. Et ce que j'aime bien dans
dans ce tampon, c'est qu'en fait, l'encre va être tout autour et le Joyeuse Fête va rester en blanc, enfin sans encre. C'est un tampon un petit peu inversé, on va dire. Et ça, moi, je trouve que c'est assez sympa. Donc, on va venir le tamponner sur une chute de papier. Tac, tac, tac. Ici. Et je l'ai fait en couleur, donc pan-pan-pan, pour rappeler la couleur que j'avais utilisée en papier. Et puis qu'on retrouve dans mon papier design. Hop là. Donc, je vérifie que j'ai bien de l'encre partout. Et je viens tamponner. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Moi, j'aime beaucoup ce tampon. Je m'en suis servi beaucoup l'année dernière. Et vous voyez, je suis contente de le ressortir cette année. Et de m'en servir à nouveau. Simplement, cette étiquette, je vais venir la découper. Alors, tac, 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 je revérifie comment j'ai fait, mais voilà. Pour avoir du volume, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai découpé tout autour, basiquement avec mon ciseau, hein, tout simplement. Voilà. Donc, je découpe l'étiquette et on va venir juste lui remettre une petite étiquette en 3D pour faire joli. Voilà cette petite étiquette. Oui, parce qu'au massicot, c'est pas très facile à couper. Peut-être bien droit, donc ça, on le fait au ciseau, tout simplement. Ensuite, alors, j'ai utilisé pour faire l'étiquette, j'ai utilisé la perforatrice. Ah bah voilà, je sais plus, j'ai pas regardé le nom dans le catalogue. Mais j'ai utilisé celle-ci. Alors, je sais plus. Vous allez me redire, je suis sûre dans les commentaires, vous allez me redire la taille de la perforatrice. Alors, cette perforatrice est sympa parce qu'on va faire 2 formes d'étiquettes différentes et on va le faire en 3 tailles différentes si on a envie. Alors, la petite astuce, c'est ce que j'ai fait, c'est de remettre au dos les tailles des papiers. Voilà, ça se défait. Il faudra que je remette un petit bout de scotch. Les papiers qui vont bien. Donc j'ai les mesures ici, donc je les ai notées en centimètres et en pouces, parce que moi je trouvais qu'en pouces c'était facile parce que c'est des mesures entières. Et donc on va couper le papier à la bonne taille. Alors ici, hop, je recoupe ici ma chute. Et je vais couper, alors je sais plus ce que j'ai pris en taille, donc c'est pratique. Un petit peu plus grand que... Alors hop, donc ça fait 1 cm, donc ça doit être du 1,3. Donc 1,3 cm, soit un demi-pouce. Voilà, un demi-pouce. Et dans mon papier pan-pan-pan, je vais découper 3/4 de pouce ou 1,9. Alors j'ai, voilà, forcément je me suis trompée, 3/4 de pouce, j'ai dit 1,9. Donc j'ai fait 2 tailles d'étiquettes différentes. Merci Caroline. Alors, ici, on vient simplement glisser son étiquette à l'intérieur. On vérifie au dos que notre papier est bien placé pour avoir une étiquette qui est droite. Et on va faire la même chose avec l'étiquette blanche, enfin vanille. Donc, je vérifie que ce soit bien droit ici au dos. Parce que vous voyez, c'est rapide, entre guillemets, de se tromper et de mettre pas droit le papier, de ne pas l'appuyer très bien au centre. Et donc le fait de pouvoir retourner la perforatrice et de bien le caler, je trouve que c'est un plus. Alors voilà. Voilà ici. Ensuite, simplement, je suis venue coller mon étiquette dessus. J'aurais pu tamponner directement dessus, mais voilà, j'ai préféré faire comme ceci. Vous voyez. Et ensuite, je vais venir mettre mon étiquette sur celle-ci. Je vais mettre la colle de partout, bravo. Hop là.
Voilà. Et je viens découper. Moi, j'ai découpé comme ceci. Voilà, pour faire mon étiquette. Qu'est-ce que vous en pensez? Simplement, je vais venir mettre mon étiquette sur mon projet avec un petit peu de mousse 3D pour, voilà, pour remettre un petit peu de 3D comme les boules. Hop. Et voilà notre projet qui se termine. Alors, je vais positionner ici mon étiquette. Alors, ce que j'ai ajouté, moi, c'est un petit ruban. Alors, est-ce que j'ai... C'est le ruban Splendeur de Flocons. Alors, c'est un ruban que vous allez retrouver dans le catalogue de Noël, à la page où il y a justement tous les flocons. Alors, il s'est déroulé, donc je le remets un petit peu bien. Je vais vous le montrer un petit peu comme ça. Alors, il a un effet vraiment joli et très brillant. Et donc, on va venir simplement faire 2 petits nœuds. Alors, c'est un ruban qui est assez rigide. Par contre, vous voyez, quand il a vraiment, il se tient bien. Donc, bon, c'est pas gênant pour faire des nœuds, hein. On va pouvoir faire 2 nœuds sans problème. Alors, toujours quand je fais mes nœuds, je fais mes 2 oreilles de lapin. J'ai pas pris un... J'essaie de prendre des morceaux plus petits parce que je gâche souvent du ruban. Mais je galère des fois à faire mes nœuds. Donc, je fais mes 2 oreilles de lapin, je les croise et je passe dessous. Et forcément, je ne vais pas y arriver. Voilà, mes 2 oreilles de lapin. Et je tourne. Et il est rigide ce ruban, donc c'est vrai que c'est pas facile à attraper. Voilà, mon nœud. Non mais... Et ensuite, eh ben, je viens simplement le resserrer et l'ajuster à la taille dont j'ai besoin pour mon projet. Alors ici, je le resserre un petit peu. Voilà, je vais recouper le morceau que j'ai effiloché un petit peu. Voilà, on a le premier nœud qui va ici. Alors ça, je colle ça avec des points de colle, des mini points de colle. C'est ce qu'il y a de plus efficace pour coller du ruban. Ça ne laisse pas de marque et ça tient bien. Parce que c'est quand même important que ça tienne bien. Voilà, un premier. Et donc, on va en faire un second. Donc, pareil, 2 petites oreilles de lapin qu'on croise. Et ensuite, on passe dessous pour faire le nœud. C'est ce que moi, je trouve, il y a de mieux pour faire un nœud qui est droit. Et avec les deux floches vers le bas. Hop, donc je resserre. J'essaye de resserrer. Alors, vous voyez, il se tient vraiment très bien comme ruban. Voilà. Et je vais recouper l'excédent parce que là, ce coup-ci, j'en ai mis trop. Et je viens coller ça avec ma mousse, avec mon point de colle. Et voilà. Regardez, ça apporte une petite touche de brillant. Ce ruban qui est vraiment très joli. Enfin, moi, je sais que je l'aime vraiment beaucoup. J'étais un petit peu étonnée quand je l'ai reçu de voir comment il était raide. Mais finalement, il se travaille quand même très bien. Donc, c'est pas du tout un souci. Voilà, voilà. Ensuite, eh ben, il nous reste simplement à mettre un petit strass pour venir finaliser, terminer, peaufiner notre petite carte. Pour ça, j'ai utilisé, je vais vous montrer sur ma boîte avec mes strass. On aurait pu utiliser même ceux-là, hein, ils auraient pu aller. Ils auraient pu aller, ceux-là aussi. Mais j'ai utilisé, tac. Alors, où est-ce qu'ils vont être? C'est ceux-là. Donc, c'est des gouttelettes d'époxy. Et on a 2 sortes. On en a des brillants et des dépolis. Vous voyez, qui sont comme ça. Et donc, c'est ce que j'ai utilisé. Alors, il m'en reste presque plus. Hein. C'est ce que j'ai utilisé, pardon, sur ma carte. Hop là. Et donc, j'en ai mis 3. Parce que bon, je trouve que c'est très bien, 3. Hop. Un premier ici. Et il m'en reste un seul petit. Donc, je vais vraiment le mettre là. Donc, il y a des petits et des grands. Des petites et des grandes gouttelettes, pardon.
Moi, ben voilà, il me reste plus que des grandes. Mais j'aime bien ça, ça apporte un petit côté brillant. Et celles qui sont dépolies, je les trouve vraiment... Je trouve ça original comme strass. Voilà, notre projet est terminé. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc, je vous rappelle que j'ai fait une petite enveloppe où j'ai triché un petit peu pour l'agrandir pour pouvoir mettre à l'intérieur. Alors, en l'occurrence, il faudra que je prenne une enveloppe vanille, ce sera plus joli. Mais c'était surtout pour vous montrer qu'on pouvait très bien envoyer cette carte juste en agrandissant un petit peu l'enveloppe. Voilà, ça va tenir parfaitement. Donc, n'hésitez pas à tricher un petit peu sur vos enveloppes. Vous aurez juste un rabat à remettre. Et vous pouvez envoyer un projet qui est un petit peu plus grand. N'hésitez pas à décorer ici pour plus qu'on voie le pli. Ce sera plus sympa. Donc ma petite carte grenouille, elle vous plaît, on dirait. Donc ça, c'est cool. Alors, je vais vous en montrer une autre que j'ai faite dans d'autres couleurs. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors, un petit... Oh, j'ai raté le live. Ben, oui, tu regarderas du début. Pas de souci, Laurie. Super, bravo, magnifique. Merci les filles. Alors, voilà. Donc ça... C'était celle d'aujourd'hui et je vous montre celle que j'ai préparée. Voilà, dans d'autres couleurs. Et sur un thème également de Noël, mais avec les petits gnomes, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, vous voyez, sur celle-ci, j'ai pas mis de spray pailleté, mais j'aurais très bien pu faire mon fond et mettre un petit peu de spray pailleté. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Elle est jolie, cette carte aussi? Elle vous plaît? Est-ce que vous la voyez bien? Oui, je pense que vous la voyez bien. Donc, c'est une autre collection de papier de Noël dans des couleurs beaucoup plus classiques de vert et de rouge. Pour les gens qui aiment bien le côté classique pour les fêtes, ce papier est juste magnifique. Moi, j'avoue, pour les fêtes, j'aime bien le bleu, l'argent, etc. Mais ce papier-là m'a vraiment beaucoup plu. Magnifique comme d'habitude. Merci. Alors, qu'est-ce que vous préférez comme carte grenouille? Qu'est-ce que vous préférez? Ah, les deux sont jolis. Des choses chromimi. C'est chromimi. Voilà. Et alors, moi, j'aime bien ce côté un peu, voilà, pop-up de la carte. Donc, qui peut être mise debout, voilà, si vous voulez. Alors, je sais que debout, vous ne verrez pas ce que ça donne. Mais je trouve ça sympa d'offrir une carte un petit peu comme ça pour les fêtes. Comme ça, les gens peuvent la déposer sur leur table, sur leur buffet. Et ça décore un petit peu la carte rouge est superbe. Waouh, la rouge est magnifique. Et ben voilà, vous voyez, deux choses totalement différentes, deux cartes complètement différentes avec la même technique. Donc c'est ce que je vous disais, n'hésitez pas à reproduire ce modèle, me mettre une petite photo quand vous l'avez fait, vous mettez dans les commentaires pour me montrer un petit peu ce que vous aurez fait avec ce... Alors, juste 2 secondes, j'ouvre au chat. Parce que sinon, elle va miauler toutes les 2 secondes. Voilà. Ici, c'est la maison des chiens, des chats. Voilà, pardon, excusez-moi. Donc voilà, je vous disais, si vous faites cette carte pour des anniversaires, pour les fêtes, pour Halloween, n'hésitez pas à me la montrer. Et donc, vous pouvez appeler ça une double fan fold card, comme ça s'appelle pour de vrai. Ou appeler ça la carte grenouille, comme je fais. La bleue, je préfère la rouge, la bleue. Ah, c'est partagé, hein, les avis. Hein. C'est vraiment partagé aujourd'hui. C'est vrai que des fois, j'ai des gens, enfin, des préférences très marquées. Là, je vois un petit peu les deux. Hein. Voilà. Bon, bah sur ce, moi, je vous souhaite une belle après-midi. On se retrouve jeudi pour une nouvelle vidéo. Alors que j'ai pas encore tout à fait finalisé, mais je pense qu'elle devrait aussi vous plaire. On va tester des choses, on va faire des fonds un petit peu spéciaux. Je vous en dis pas plus, on se retrouve jeudi à 14 h. Voilà, je vous fais des gros bisous, amusez-vous bien, bon scrap et à bientôt.